Vous avez déjà entendu parler des ordinateurs quantiques? On s'y prépare. On s'y prépare tellement qu'on a commencé à créer des protocoles post-quantiques d'encryption de fichiers. Qu'attendez-vous éventuellement à ce que des mots de passe prennent plusieurs megs? Autrement dit, pour être capable de battre un éventuel ordinateur quantique, il peut faire plusieurs essais en même temps par un. Le qubit va lui permettre d'essayer plusieurs choses en même temps. Autrement dit, il va pouvoir décrypter des mots de passe à 1 millième du temps que ça nous prend présentement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à ce moment-là? C'est qu'on rende nos mots de passe 1000 fois plus sécuritaires que ce qu'on a présentement. C'est plus un mot de passe à 8 caractères qui va faire en sorte qu'un ordinateur quantique va pouvoir le faire. Il va le faire en quelques secondes. C'est sûr que, bon, il y a tout un algorithme qui va pouvoir être utilisé pour empêcher l'ordinateur quantique d'essayer trop de fois, mais on rentre maintenant dans ce monde-là. Il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qu'on fait dans le post-quantique? On crée des protocoles d'encryption. Là, j'en parle un petit peu ici. C'est que dans le fond, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent vraiment représenter plusieurs choses en même temps et faire plusieurs essais-erreurs en même temps. Tandis que nous, ce qu'on a pensé faire éventuellement, c'est de créer des nouveaux algorithmes d'encryption. Qu'est-ce que la cryptographie post-quantique? On appelle ça le PQC. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais sachant que les ordinateurs quantiques vont sortir bientôt, puis qu'on le sait que ça va sortir dans quelques années, on ne peut pas se permettre d'attendre avant de créer la sécurité relative à l'informatique quantique. Donc, qu'est-ce que c'est que dans le fond un mot de passe quantique? C'est un mot de passe qui prend plusieurs milliers de caractères, puis qui est géré par un générateur de clés, puis qui est géré par un logiciel. À ce moment-là, la seule façon de rentrer un mot de passe, ça va être avec un logiciel d'encryption qui, lui, va envoyer le mot de passe pré-encrypté, mais très, 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 très long. Il n'y aura pas 1000 façons de contourner ça. Puis si vous entendez parler de protocole, autrement dit, autrement dit, informatique quantique, bien, sachez que pour moi aussi, c'est assez nouveau. C'est moi qui s'est dans le fond, qui s'est lancé là-dedans pour en apprendre un peu plus. Mais c'est un peu comme l'informatique quantique. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail compliqué de comment fonctionne un protocole d'encryption quantique, mais on parle de logiciel qu'on va installer et non simplement de mots de passe qu'on va rentrer. C'est pour vous allécher un peu là, sur ce qui va arriver dans le futur. Puis aussi vous rassurer, on se prépare à l'informatique quantique, on sait ce qui va arriver, on en connaît les dangers, puis on a déjà des protocoles préparés à l'avance pour quand ça va arriver.